Salut à toutes et à tous. Avant de parler sable, désert, survie, toute l'équipe de Penalty Tardif vous souhaite une très bonne année. Bonne année à tous les abonnés. Bonne année à ceux qui nous écoutent en voiture, au boulot, planqués aux toilettes. Voilà. Une nouvelle année commence. Et quoi de mieux pour l'ouvrir que la course la plus dure au monde? Le Dakar commence demain. Et ici, pas de résolution. Pas de nouvelle année, nouveau mois. Juste une question, est-ce que tu vas tenir jusqu'au bout? Le Dakar, comme vous savez, avant tout, c'est en erreur. En 1977, Thierry Sabine se perd en moto dans le désert libyen. Pas une petite erreur, hein, une vraie. Du sable, du silence et le doute. Et au lieu de dire non, plus jamais ça, alors il a une idée géniale. Géniale. Complètement stupide. Moi, je dis que c'est génial. Créer une course dans l'endroit le plus hostile dans la planète. En 1978, le Paris-Dakar est né. Départ de Paris, arrivé à Dakar, évidemment. Entre les deux, rien. Pas de confort, pas de certitude. Et souvent, pas d'arrivée. Souvent, les gens, s'ils arrivaient à la moitié du parcours, ils étaient contents. À l'époque, voilà, le Dakar, ce n'est pas un sport, c'est une aventure. Des amateurs, des professionnels, des voitures qui étaient presque de série, des motos, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de GPS, rien. La petite étoile qui était tout au fond et ils suivaient l'étoile. Des nuits blanches, des mécanos en PLS et des pilotes qui se demandent chaque matin pourquoi ils sont là. Voilà. Et puis, il y a les légendes qui arrivent. Il y a Ali Vatanen, Jacques X, il a aussi participé au Paris-Dakar. Et surtout, il faut le dire, c'est monsieur Dakar, monsieur Paris-Dakar, Stéphane Peterhansel. 14 victoires. 14 victoires. Beaucoup en moto, quelques-unes en voiture. Le désert, c'est son coloc. Voilà. Mais après, le Dakar, il a changé, évidemment. Mais il ne s'adoucit pas. Pourquoi? Parce que le monde change. Le monde change et le Dakar aussi. Il quitte l'Afrique, direction l'Amérique du Sud pendant quelques années. Puis aujourd'hui, l'Arabie Saoudite. Et là, tu as toujours quelqu'un qui dit « Ouais, c'était mieux avant. » Alors oui, c'était différent. Mais le Dakar aujourd'hui, il est encore plus cruel. Aujourd'hui, tout est moderne. Tout. Les voitures, les motos, il y a du GPS, il y a des roadbooks numériques, des voitures hybrides. Mais ne vous y trompez pas, hein. Les étapes sont plus longues, les vitesses, évidemment, elles sont plus élevées. Et la fatigue, elle est toujours la même, si je peux le dire. En erreur de navigation, tu perds 20 minutes. Ou ta course, ça dépend du niveau d'erreur que tu fais. Ici, le chrono, il ne pardonne rien. C'est un peu comme Khalid. Quand tu lui dis qu'un moteur électrique pour être fun, voilà, oui, Khalid, elle est gratuite. Bonne année quand même, hein. Oui, mais voilà, un moteur électrique, ça peut être fun aussi. Mais Khalid, pour lui, non, il dit que c'est un micro-ondes. Il n'a pas envie de se balader avec un micro-ondes sur la route. Bon, c'est comme ça. Moi aussi, j'aime pas beaucoup les voitures électriques, mais petit à petit, j'apprends à bien aimer les voitures électriques. Voilà. Mais bon, là, on part complètement dans un autre sujet. On va continuer sur le Dakar. Alors, aujourd'hui, le Dakar. Le Dakar, aujourd'hui, c'est une arène. Hein, c'est une arène. Il y a Nasser Al-Attiyah. C'est un sniper. Il n'a pas de show, il n'a pas de mauvaises, parfois de mauvaises journées. Juste de l'efficacité. Quand il est devant, il attend que les autres se sablent eux-mêmes. Après, on a Carlos Sainz Senior, attention, pas mélanger avec Junior qui est en Formule 1. Donc Carlos Sainz Senior, c'est le matador, c'est le matador. Plus de 60 ans et il est toujours là. L'expérience qui gifle la jeunesse. Après, on a
évidemment, Sébastien Loeb, un peu la même histoire que Carlos Sainz. Carlos Sainz a été dans le WRC. Sébastien Loeb, voilà, Sébastien Loeb, il a fait WRC, il a fait WRX, il a fait WTCC, il a fait tout qui a un moteur, le mec il a fait, il a tout gagné. Euh, mais là maintenant, il a une obsession, évidemment, que c'est le Dakar. Le Dakar. Chaque année, le désert lui rappelle que ici, seulement le talent ne suffit pas. Et puis, évidemment, il y a Stéphane Peterens, Monsieur Dakar, qui est silencieux, calme, prêt à transmettre les morceaux des autres, prêt à ramasser les morceaux des autres. Bon, et finalement, on a les motos. Moi, je trouve que il faut le dire. Moi, je donne tout mon respect aux gens qui font le Dakar en moto. Euh, Ils n'ont pas de copilote, ils n'ont pas de cage, ils n'ont pas d'arceau de sécurité. C'est juste toi, ta moto et le désert. Il faut le dire que Toby Price, Kevin Benavides, Ricky Brabec, voilà, ils passent des heures seuls à 160 km dans le sable, la moindre chute pour tout arrêter. Eux ne gagnent pas seulement une course, ils gagnent le droit de rentrer entier. Voilà. Alors, le Dakar, ce n'est pas battre les autres, hein. Attention, hein. Ce n'est pas se battre soi-même jusqu'à l'abandon. Le désert, il ne t'attaque pas. Il te laisse faire. Puis, il te teste. Et à la fin, il ne récompense pas le plus rapide, hein. Il récompense celui qui renonce le moins. En conclusion, le Dakar, il commence demain. Et c'est aussi le premier podcast de l'année. Alors, merci à vous, merci aux abonnés, merci à ceux qui nous suivent depuis le début et aussi aux nouveaux arrivés. 2026, il commence fort avec du sable, de la sueur et zéro excuse. Bienvenue à Dakar, bienvenue dans une nouvelle année de freinage tardif, le sport auto sans frein. Allez, tchuss.